Dans les temps anciens, dans le royaume de Castille, le prince Henrique vivait une vie de luxe et de privilèges à l'intérieur des murs de l'imposant palais royal. Henrique était connu pour sa bravoure sur le champ de bataille et pour sa beauté éblouissante qui charmait toutes les demoiselles de la cour. Cependant, son cœur était froid, indifférent aux sentiments des autres. Il était habitué à avoir tout ce qu'il voulait, sauf une chose, la vraie liberté. Henrique, héritier du trône de Castille, était destiné à épouser une princesse d'un autre royaume pour consolider une puissante alliance. Mais le destin, toujours capricieux, avait d'autres plans pour lui. Lors d'une soirée de gala au palais, Henrique vit une silhouette qui attira son attention. Une jeune esclave, différente de toutes les femmes qu'il avait vues auparavant. Maria, l'esclave, était une jeune femme d'une beauté singulière et au regard décidé, bien que sa situation fût de totale soumission. Vendue aux nobles de Castille quand elle était enfant, elle n'avait jamais connu la liberté. Mais malgré son destin cruel, elle portait dans son cœur un esprit indomptable, un désir secret d'être libre un jour. Le regard d'Henrique rencontra celui de Maria alors qu'elle servait du vin aux invités. Ses yeux, d'un vert intense comme les forêts de Galice, étaient un mélange de tristesse et de force. Le prince, connu pour son indifférence, sentit que quelque chose s'agitait en lui, une curiosité inconfortable, un désir d'en savoir plus sur cette femme mystérieuse qui semblait porter une douleur invisible. Dans les jours suivants, Henrique ne put sortir Maria de sa tête. Il la vit travailler dans la cour du palais, le visage en sueur et les mains calleuses, mais toujours avec une posture digne, comme si elle refusait d'être définie par sa condition. Un matin, Henrique décida de s'approcher. Il attendit qu'elle soit seule, loin des yeux des autres serviteurs et des gardes. « Qui es-tu » demanda-t-il, d'une voix basse mais autoritaire. Maria leva les yeux vers lui. Surprise par l'approche directe du prince, elle hésita avant de répondre. Consciente qu'elle pourrait être punie pour toute réponse inappropriée. « Je suis Maria, monseigneur, une esclave, » répondit-elle. Sans baisser les yeux, Henrique fut intrigué par la fermeté de sa voix, une rareté parmi les serviteurs du palais. « Je sais ce que tu es, mais je veux savoir qui tu es. D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé ici ?» Maria soupira, réticente à partager son histoire avec un homme qui représentait tout ce qu'elle méprisait, le pouvoir oppressif qui la maintenait enchaînée. Cependant, il y avait quelque chose dans les yeux d'Henrique qui semblait sincère, presque vulnérable. « On m'a vendu à ce palais quand j'étais enfant. Ma famille était paysanne, et quand une épidémie a détruit notre récolte, mon père m'a vendu pour survivre. Depuis lors, ceci a été ma vie, » dit-elle, essayant de garder son ton indifférent, mais Henrique pouvait entendre la douleur entre les lignes. Henrique fut touché par ces mots d'une manière qu'il n'attendait pas. Il avait toujours vu les serviteurs comme de simples objets de commodité. Mais Maria, elle, était différente. Elle avait une dignité qu'il ne pouvait ignorer. « Et tu n'as jamais pensé à fuir ?» demanda-t-il, véritablement curieux. Maria rit doucement, un son amer. « Fuir où, monseigneur? Ce monde n'a pas de place pour une esclave fugitive. Je serai capturé ou pire. Il n'y a pas de liberté pour les gens comme moi. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Henrique. Il se rendit compte que, malgré toute sa richesse et son pouvoir, il ne comprenait rien du monde réel, de la lutte quotidienne des gens comme Maria. Quelque chose en lui changea à ce moment-là. Il ressentit un désir inattendu de l'aider, de comprendre sa douleur, peut-être de la libérer. Mais Henrique savait que ce sentiment pouvait apporter beaucoup de problèmes. Il était un prince, destiné à suivre les règles de sa classe. Tomber amoureux d'une esclave était impensable, un péché contre toutes les traditions du royaume. Cependant, il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait, et ainsi commença à s'écrire un nouveau chapitre dans la vie d'Henrique et de Maria. Un chapitre plein de défis, d'amour interdit et du désir de briser toutes les chaînes qui les maintenaient liés à leur destin. Dans les jours suivant leur première rencontre, Henrique ne pouvait sortir Maria de sa tête. Quelque chose en elle l'intriguait profondément. Peut-être était-ce la dignité avec laquelle elle portait ses chaînes, ou l'éclat d'espoir qui brillait encore dans ses yeux,
malgré les difficultés. Le prince, qui jusqu'alors ne s'était jamais soucié des serviteurs du palais, commença à observer Maria de loin, fasciné par chacun de ses mouvements. Pendant ce temps, Maria continuait sa routine de travail ardue, consciente qu'on la surveillait. Elle n'était pas sûre de ce que le prince voulait d'elle, mais elle était consciente que tout intérêt de sa part pourrait signifier des problèmes. Cependant, il y avait quelque chose dans les yeux d'Henrik qui lui faisait ressentir une curiosité dangereuse, une étincelle de bonté qui contredisait sa réputation d'homme froid et distant. Un après-midi, alors que Maria se trouvait dans la cour du palais en train de laver du linge, Henrik s'approcha de nouveau d'elle. Il avait renvoyé ses gardes et avait décidé de lui parler loin des regards indiscrets. « Maria, j'ai besoin de te parler, » dit-il, d'une voix basse mais ferme, en s'approchant d'elle. Maria, surprise, se tourna vers lui. « Oui, monseigneur » répondit-elle, essayant de garder son calme, bien que son cœur fût accéléré. Henrik regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne à proximité. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Sur la liberté, je veux comprendre plus. Je veux savoir comment je peux t'aider. » Maria resta silencieuse, essayant de comprendre les intentions du prince. « Pour aider ? Comment pourriez-vous m'aider, monseigneur ? Je ne suis qu'une esclave et tu es l'héritier du trône. » Henrik fit un pas de plus, avec une expression déterminée. « Je sais que je ne peux pas changer le monde entier d'un coup, mais peut-être que je peux changer le tien. Je veux te libérer, Maria. Je veux te donner l'opportunité de vivre une vraie vie, loin de ces chaînes. » Maria sentit un nœud dans sa gorge. L'idée de liberté était quelque chose qu'elle avait abandonné il y a longtemps, et entendre cela du prince la laissa en état de choc. « Et pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Que gagneriez-vous avec ceci ?» Henrik hésita avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être que je veux juste faire quelque chose de bien pour une fois dans ma vie. Ou peut-être, je ressens quelque chose pour toi que je ne peux expliquer. » Maria fit un pas en arrière, effrayée. Elle savait que s'impliquer avec le prince pourrait avoir des conséquences néfastes. « Monseigneur, c'est impossible. Sais-tu ce qui se passerait si quelqu'un l'apprenait? Il me punirait, ou pire. » Henrik hocha la tête, comprenant le danger de la situation. « Je connais les risques, Maria, mais je suis prêt à les affronter. J'ai seulement besoin de savoir si tu es prête à me faire confiance. » Maria le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Elle savait que faire confiance au prince pourrait être sa seule chance d'échapper à cette vie de servitude. Mais elle savait aussi que cela pourrait lui coûter tout, même sa vie. Pourtant, quelque chose en elle lui disait qu'Henrik était différent, qu'il pourrait être son seul espoir de liberté. « Je ne sais pas, monseigneur. Je n'ai jamais fait confiance à personne dans ce palais auparavant, » admit-elle, la voix tremblante. Henrik fit un autre pas et toucha doucement sa main. « Alors, laisse-moi être le premier. Maria, laisse-moi te montrer qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie pour toi. » Avant que Maria ne puisse répondre, ils entendirent des pas qui approchaient. Henrik s'éloigna rapidement, assumant sa posture princière habituelle lorsqu'apparut l'un des gardes. « Votre Altesse, votre père, le roi, vous cherche, » dit le garde, sans remarquer la tension dans l'air. Henrik hocha la tête, jetant un dernier regard à Maria. « Je suis en chemin. » Il se tourna pour partir. Non, sans lui avoir chuchoté auparavant. « Pense à ce que j'ai dit. » Maria vit Henrik s'éloigner avec le cœur en conflit. Il lui offrait quelque chose dont elle avait toujours rêvé, mais aussi quelque chose qui semblait inaccessible. Et au fond, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce prince qui parlait de liberté pourrait vraiment être son salut ou s'il était simplement une figure de plus dans le grand jeu de pouvoir du palais. Alors que le soleil se couchait sur le royaume de Castille, Maria se trouva divisée entre la peur de l'inconnu et le désir de croire que quelque chose d'autre était possible, que peut-être, juste, peut-être, un prince pourrait aimer une esclave et changer son destin pour toujours. Les mots d'Henrik ne sortirent pas de la tête de Maria.
pour la première fois, quelqu'un de sa position, un prince, avait montré un intérêt sincère pour sa liberté, un concept qui avait toujours été un rêve lointain pour elle. Cependant, la peur de faire confiance à Henrik la tourmentait encore. Elle savait que la cour était pleine d'intrigues et que son sort pourrait empirer si quelqu'un découvrait l'intérêt du prince. Henrik, à son tour, était de plus en plus décidé à libérer Maria. Il savait que sa décision de s'impliquer avec une esclave pourrait mettre en risque sa position de futur roi. Mais quelque chose en lui avait changé. La vie d'excès et de devoir monarchique ne le satisfaisait plus. Il aspirait à quelque chose de plus vrai et pur, et il le trouva dans les yeux de Maria. Une nuit, lors d'un dîner dans le grand salon du palais, Henrik décida d'agir. Il savait qu'il avait besoin d'aide pour sortir Maria de cet endroit, et il n'y avait qu'une personne en qui il pouvait avoir confiance. Sa sœur cadette, la princesse Isabella. Isabella était connue pour son intelligence aiguë et sa sympathie pour les défavorisés, chose qui la mettait souvent en conflit avec la noblesse. Après le dîner, Henrik alla dans les appartements d'Isabella et la trouva en train de lire un vieux livre sur l'histoire du royaume. Quand elle le vit entrer, elle sourit. « Mon frère, qu'est-ce qui t'amène par ici à ces heures ?» demanda Isabella surprise de le voir. Henrik ferma la porte derrière lui, s'assurant que personne ne les écoutait. « Isabella, j'ai besoin de ton aide. C'est important et dangereux. » Le sourire d'Isabella disparut, remplacé par une expression sérieuse. « Que s'est-il passé, Henrik? Tu me fais peur ?» Il soupira profondément avant de commencer à expliquer. « J'ai rencontré quelqu'un. Isabella, une esclave nommée Maria. Elle ne devrait pas être piégée dans cette vie. Je veux l'aider à s'échapper, mais j'ai besoin que tu le fasses. » Isabella regarda son frère en état de choc. « Une esclave? Henrik, sais-tu ce que tu es en train de dire? Si papa le sait. »« Je le sais, » interrompit Henrik, d'une voix ferme. « Mais j'ai besoin de faire ça. Je ne me suis jamais senti ainsi auparavant. Isabella, elle mérite d'être libre et je ne la laisserai pas ici pour qu'elle pourrisse. » Isabella vit la passion dans les yeux de son frère et sut qu'il disait la vérité. Malgré les dangers, elle décida de lui faire confiance. « C'est bon. Henrik, je t'aiderai. Mais nous avons besoin d'un plan solide. Si on nous découvre, tant Maria que nous serons en danger. » Henrik hocha la tête, sentant une vague de soulagement. « Merci Isabella, je savais que je pouvais compter sur toi. » Cette même nuit, ils commencèrent à planifier. Ils décidèrent que la fuite de Maria se produirait durant la prochaine grande célébration au palais, quand la sécurité serait plus concentrée sur la protection des nobles et de la famille royale. Isabella utiliserait sa connaissance des tunnels secrets du palais, d'anciens passages utilisés durant les temps de guerre, pour aider Maria à s'échapper sans être vue, dans les jours suivants. Isabella commença à s'approcher discrètement de Maria, lui offrant de petits gestes de bonté et gagnant sa confiance. Maria, initialement méfiante, se rendit bientôt compte qu'Isabella était sincère. Henrik, à son tour, continua de trouver des moments furtifs pour parler avec Maria, l'encourageant à croire en la possibilité d'une vie hors des murs du palais. Finalement, arriva la nuit de la célébration. Le palais se remplit de musique, de brise et de lumière. Henrik, Isabella et Maria savaient que ce serait le moment d'agir, alors que la fête battait son plein. Isabella guida Maria par des couloirs sombres jusqu'à une porte cachée derrière une tapisserie à l'arrière du palais. Henrik les attendait, tenant une petite lanterne pour éclairer le chemin. « Nous sommes prêts ?» demanda Henrik, regardant d'Isabella à Maria. Maria respira profondément, sentant un mélange de peur et d'espoir. « Oui, je suis prête. » Isabella ouvrit la porte du tunnel secret et tous les trois entrèrent. Le plan semblait parfait, mais le destin est capricieux et a toujours ses propres cartes à jouer. Au bout du tunnel, une figure sombre observait. Le chef de la garde du palais, un homme cruel et loyal au roi, avait suivi Henrik, méfiant de ses mouvements. Dès que les trois s'enfoncèrent plus dans le tunnel,
Un bruit de pas résonna dans le passage sombre. « Henrique !» cria le chef de la garde d'une voix froide et autoritaire. « Que se passe-t-il ici ?» Le cœur d'Henrique s'arrêta un instant. Ils avaient été découverts. Il regarda Maria avec des yeux désespérés, sachant que tout pouvait s'effondrer à tout moment. « Henrique !» Isabella et Maria restèrent figées un instant, en entendant la voix menaçante du chef de la garde résonner à travers le tunnel sombre. Leur plan de fuite était au bord de l'échec, et ils savaient que s'ils les attrapaient, les conséquences seraient dévastatrices. Henrique se tourna rapidement vers sa sœur et Maria, le cœur battant avec force dans sa poitrine. « Isabella, emmène Maria à la sortie », ordonna Henrique d'une voix urgente et décidée. « Je m'occuperai de lui. » Isabella hésita, mais savait qu'il n'y avait pas de temps pour discuter. Elle saisit la main de Maria et courut dans le tunnel, tandis qu'Henrique restait en arrière, face au chef des gardes qui approchait. Le chef de la garde, un homme corpulent et au regard féroce, s'arrêta à quelques mètres d'Henrique. « Que crois-tu être en train de faire, prince Henrique ?» grogna-t-il, la main déjà sur la poignée de son épée. « Aider une esclave à s'échapper? Trahir ton propre sang ?» Henrique respira profondément, essayant de garder son calme. « Ce n'est pas une trahison de vouloir la justice, » répondit-il d'une voix ferme. « Maria mérite d'être libre, et je ne laisserai pas sa vie continuer d'être un enfer. » Le chef de la garde rit, un son amer qui résonna sur les murs de pierre du tunnel. « Que sais-tu de la justice? Tu es un prince, tu ne connais pas la réalité de ce monde. » Henrique savait qu'il n'avait pas le choix. Il sortit son épée, prêt à lutter. « Peut-être que je ne le sais pas, mais je suis prêt à apprendre, et je commencerai maintenant. » Le chef de la garde dégaina son épée et avança vers Henrique. Le prince, malgré sa détermination, savait qu'il était en désavantage. Le chef de la garde était un guerrier expérimenté et connaissait chaque centimètre de ces tunnels. Le bruit du métal s'entrechoquant contre le métal remplit l'espace. Chaque coup se donnait avec plus de force et de précision. Pendant ce temps, Isabella et Maria coururent dans le tunnel, avec le son du combat derrière elles. Maria, cependant, ne pouvait ignorer la culpabilité qu'elle ressentait de laisser Henrique derrière. « Nous ne pouvons pas le laisser !» cria Maria en essayant de s'arrêter. Mais Isabella la tira vers l'avant. Il connaissait les risques. « Maria !» répondit Isabella, la voix pleine d'urgence. « Nous devons sortir d'ici maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elles arrivèrent au bout du tunnel, où une vieille porte de fer conduisait à l'extérieur du palais, à la liberté. Mais juste au moment où Isabella ouvrit la porte, le bruit de pas précipités résonna de nouveau derrière elle. Un autre garde, alerté par le vacarme, s'approchait. « Isabella, cours !» cria Maria, poussant la princesse vers la sortie. « Je le retiendrai. » Isabella hésita, mais sa peur pour la sécurité de son frère et de Maria était trop grande. Elle savait que Maria avait raison. « Je reviendrai avec de l'aide », promit-elle, avant de sortir en courant vers l'obscurité de la nuit. Maria se tourna vers le garde, le cœur battant avec force dans sa poitrine. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance contre un soldat entraîné, mais elle ne pouvait pas simplement fuir et laisser Henrique derrière. Prenant un petit couteau de l'une des niches cachées dans le tunnel, elle se prépara pour la bataille, quand le garde apparut. Il rit en voyant Maria essayer de l'affronter. Une esclave essayant de lutter? C'est nouveau, se moqua-t-il, faisant un pas en avant. Maria, avec tout son désespoir et son courage, attaqua. Bien que sa technique fût rudimentaire, elle luttait avec la férocité de quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Mais le garde, beaucoup plus fort, la désarma bientôt et la jeta contre le mur de pierre avec force. À l'instant suivant, un bruit de pas précipité s'approcha. Henrique, blessé mais luttant encore, apparut au tournant du tunnel. En voyant Maria au sol, il sentit grandir en lui un feu de colère et de désespoir. Sans réfléchir, il courut vers le garde, le renversant d'un coup rapide et précis. Le tunnel était maintenant silencieux, excepté le bruit de la respiration agitée d'Henrique et de Maria. Henrique tomba à genoux à ses côtés, l'étreignant doucement. « Maria, tu vas bien ?» demanda-t-il, les yeux pleins d'inquiétude. « Maria !» respirant difficilement, hocha la tête. « Je vais
Je vais bien, mais tu es blessé. Enrique secoua la tête, ignorant sa propre douleur. Peu importe, nous devons sortir d'ici avant que plus de gardes n'apparaissent. Ils se levèrent, difficilement, s'aidant mutuellement, et se dirigèrent vers la sortie du tunnel. Quand ils arrivèrent enfin à la porte de fer, Isabella était dehors, attendant avec certains des serviteurs loyaux du palais qu'elle avait convaincus de les aider. « Allez, vite !» cria Isabella en ouvrant la porte, avec l'aide des serviteurs. Henrique et Maria réussirent à s'échapper dans la forêt qui entourait le palais. Ils savaient qu'ils étaient loin d'être en sécurité, mais pour la première fois, Maria goûta à la liberté. Henrique, à ses côtés, sentit grandir quelque chose de nouveau dans son cœur, la détermination de protéger Maria à tout prix. Peut-être un nouvel amour qu'il n'avait jamais cru possible, mais il savait aussi que la chasse commençait à peine. Le roi et les gardes ne se reposèrent pas tant qu'ils n'eurent pas ramené Henrique et que Maria fut punie pour la tentative de fuite. Et bien maintenant, en plus de fugitifs, ils étaient ennemis du royaume lui-même. La forêt de Castille, dense et pleine de mystères, devint un refuge inattendu pour Henrique. Maria et Isabella. S'échapper du palais fut seulement le début. Maintenant, ils avaient besoin de trouver un moyen de survivre et de planifier leurs prochaines étapes. La nuit était froide et les sons de la forêt, qui avant semblaient si lointains, étaient maintenant alarmants avec chaque craquement d'une branche ou chaque murmure du vent. Isabella, avec sa connaissance des routes d'évasion du palais, guida le groupe par des chemins cachés et secrets qu'elle connaissait depuis qu'elle était enfant. Après des heures de marche dans la forêt, ils arrivèrent enfin à une petite cabane abandonnée, qui fut autrefois utilisée par des chasseurs. « Reposons-nous un peu ici, » dit Isabella, haletante, tandis qu'elle ouvrait la porte en bois vieilli. Henrique, épuisé et sentant encore la douleur des blessures du combat, aida Maria à entrer. La cabane était petite et simple, avec seulement un vieux poêle en pierre et quelques chaises cassées. Cependant, c'était suffisant pour les garder en sécurité pour l'instant. « Nous avons besoin de nous reposer et de penser à ce qu'il faut faire ensuite, » dit Enrique, plaçant Maria sur l'une des chaises. « Nous ne pouvons pas rester ici très longtemps. Mon père, le roi, enverra des gardes après nous dès qu'il apprendra ce qui s'est passé. » Maria, essayant encore de reprendre son souffle, regarda Henrique inquiète. « Et que ferons-nous? Nous ne pouvons pas retourner au palais et nous n'avons nulle part où aller. » Henrique regarda sa sœur, cherchant son opinion. Isabella, toujours stratège, était pensive. « Je connais quelqu'un qui peut nous aider, un homme nommé Don Alonso. C'est un noble, mais il n'a jamais été d'accord avec les pratiques du royaume. Il a une petite propriété au nord où nous pourrions nous cacher quelque temps, » suggéra Isabella, d'une voix basse mais décidée. Henrique hocha la tête. « S'il est digne de confiance, alors c'est notre meilleure option. » Maria, en écoutant la conversation, sentit un mélange de soulagement et de peur. Elle savait que chaque pas hors des murs du palais était dangereux. Mais elle savait aussi que c'était sa seule chance de liberté. Elle regarda Henrique avec les yeux pleins de gratitude et d'incertitude. « Merci, Henrique. Pour tout. Tu risques ta vie pour moi, » dit-elle doucement. Henrique s'agenouilla à ses côtés et lui prit la main. « Maria, je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais depuis que je t'ai connue, quelque chose a changé en moi. Je veux que tu sois libre, et je veux être à tes côtés. » Maria sentit que son cœur battait plus vite devant ces mots. Elle savait que c'était une bêtise de tomber amoureuse d'un prince, mais elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait. « Je ressens la même chose aussi. Henrique. Mais comment survivrons-nous? Comment allons-nous affronter tout cela ensemble ?» Avant qu'Henrique ne puisse répondre, ils entendirent le bruit de pas à l'extérieur de la cabane. Tous gardèrent le silence. Leur cœur battait de façon accélérée. Isabella leur indiqua de garder le silence tandis qu'elle s'approchait de la porte, essayant de mieux écouter. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit et deux hommes entrèrent, des paysans locaux. Quand ils virent les visages d'Henrique et d'Isabella, ils restèrent bouche bée. Prince Henrique,
La princesse Isabella, que faites-vous ici » demanda l'un des hommes clairement surpris. Isabella, toujours prête à réfléchir, fit immédiatement un geste de silence. « S'il vous plaît, ne dites rien. Nous sommes en grand danger. Nous avons besoin de votre aide. » Les paysans se regardèrent nerveusement. « Nous sommes prêts à aider. » Mais que s'est-il passé ? Henrique expliqua rapidement la tentative de fuite de Maria et comment on les cherchait maintenant. Les paysans, émus par le courage des jeunes nobles, acceptèrent d'aider. « Nous avons quelques provisions que nous pouvons apporter. Vous devez vous reposer maintenant. Demain, à l'aube, nous vous emmènerons chez Don Alonso, » dit l'un des hommes avec la voix pleine de détermination. Henrique remercia les hommes pour leur aide. Après qu'ils furent partis, il se dirigea vers Maria et Isabella. « Il semble que nous ayons un plan, au moins pour l'instant. » Maria sentit un soulagement, bien qu'elle sût que ceci était seulement une petite victoire dans une bataille beaucoup plus grande à venir. Elle regarda Henrique, sachant qu'il risquait tout pour elle. Pour un moment, la peur du futur fut remplacée par une vague d'affection envers lui. Cette nuit-là, alors que la lune brillait sur la forêt de Castille, Henrique et Maria s'étendirent sur le sol de la cabane, sentant la présence de l'autre comme un réconfort silencieux. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient devant eux serait plein de dangers, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble. À ce moment-là, sous les étoiles, quelque chose de plus profond que la peur fleurit, un amour interdit qui pourrait changer le cours de leur vie pour toujours. À l'aube, les paysans revinrent à la cabane avec des vivres et des vêtements pour aider Henrique, Maria et Isabella à déguiser leur véritable identité. Henrique portait de simples vêtements paysans, tandis que Maria et Isabella se couvraient de manteaux qui cachaient leur visage. Le groupe partit immédiatement, sachant que les gardes du roi pourraient être sur leur piste, durant la marche dans la forêt. Maria s'approcha d'Henrique. Il y avait quelque chose qu'elle avait besoin de savoir, quelque chose qui l'avait tourmentée depuis le moment où il lui proposa de l'aider. « Henrique, pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle à voix basse, presque un murmure. « Tu es un prince. Tu as tout ce que n'importe qui pourrait désirer. Pourquoi risquer ta vie pour une esclave ?» Henrique s'arrêta un moment et la regarda dans les yeux. « Maria, je ne me suis jamais senti complet dans cette vie. Il manquait toujours quelque chose. Et quand je t'ai connu, je me suis rendu compte que ce que je voulais était quelque chose de plus que le pouvoir et la richesse. Je veux être quelqu'un qui fasse la différence, quelqu'un qui lutte pour ce qui est juste. Et toi, tu m'as fait voir ce qui importe vraiment. » Maria sentit que son cœur se serrait. Elle savait qu'Henrique disait la vérité, mais elle craignait encore ce que le futur leur réservait. « Mais, Henrique, et si nous n'y arrivons pas ? Que se passe-t-il si ton père nous trouve ?» Henrique prit sa main et la serra doucement. « Alors, nous nous battrons. Ensemble !» Le chemin jusqu'au domaine de Don Alonso était long et le groupe se déplaçait rapidement pour éviter d'être vu. Finalement, à la tombée de la nuit, ils arrivèrent à une petite propriété entourée d'arbres hauts et denses. À l'entrée, les attendait Don Alonso, un vieil homme d'aspect sage. En voyant Henrique et Isabella, son expression passa de la surprise à l'inquiétude. « Henrique, Isabella, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, en regardant autour de lui comme s'il s'attendait à voir des gardes. Isabella fit un pas en avant. « Don Alonso, nous avons besoin de votre aide. Nous sommes en fuite et nous n'avons nulle part où aller. » Don Alonso observa le groupe un moment avant d'acquiescer lentement. « Entrez, vite. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » À l'intérieur de la maison, Don Alonso offrit de la nourriture et de l'eau au groupe. Henrique et Isabella expliquèrent la situation, et le vieux noble écouta attentivement. Son visage s'assombrissait à chaque mot. « Comprenez-vous le risque que vous courez ?» demanda-t-il d'une voix profonde. « Le roi ne laissera pas cela passer inaperçu. Il enverra tous les gardes du royaume après vous. Cela nous le savons. »« Don Alonso, » répondit Henrique d'une voix ferme. « Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Maria mérite d'être libre et je suis prêt à lutter pour cela. »
Don Alonso regarda Maria, qui était assise tranquillement près d'Isabella. « Et vous, jeune fille, êtes-vous prête à risquer votre vie pour cette liberté ?» Maria hocha la tête, la voix pleine de conviction. « J'ai déjà vécu toute une vie en captivité. Je suis prête à affronter n'importe quoi pour être libre, même si cela signifie risquer ma vie. » Don Alonso soupira profondément. « Très bien, je vous aiderai. J'ai des amis loyaux dans certains villages proches. Vous pouvez rester ici quelque temps, mais vous devez partir bientôt avant que les gardes du roi ne vous suivent jusqu'ici. » Durant les jours suivants, le groupe resta caché dans la propriété de Don Alonso, planifiant son prochain mouvement. Henrique savait qu'ils ne pouvaient pas rester là pour toujours et qu'ils auraient besoin de trouver un endroit plus sûr. Isabella suggéra qu'ils cherchent refuge dans les montagnes du Nord, où les soldats du roi patrouillaient rarement. Pendant ce temps, les sentiments d'Henrique et Maria continuaient de grandir. Ils passèrent de longues heures à parler, partageant des histoires de leur vie avant de se connaître. Henrique découvrit que Maria était beaucoup plus qu'une simple esclave. Elle était intelligente, courageuse et était pleine de rêves qu'elle n'eut jamais l'occasion d'accomplir. Une nuit, sous la lumière des étoiles. Henrique et Maria se rencontrèrent hors de la maison, loin des autres. Henrique prit sa main. Son cœur battait avec force. « Maria, je sais que tout cela est dangereux, mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, et je continuerai de lutter quoi qu'il arrive. » Maria le regarda avec les yeux brillants de larmes. « Henrique, je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme toi pourrait se soucier de moi. Mais maintenant, je ne peux pas non plus imaginer ma vie sans toi. » Ils s'approchèrent. Leurs cœurs battaient à l'unisson, quand leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut comme si le monde qui les entourait disparaissait. Pour un moment, il n'y eut pas de royaume, ni de garde, ni de poursuite, seulement eux deux, unis par un amour interdit mais vrai. Mais le destin, toujours imprévisible, fut sur le point de mettre à l'épreuve cet amour une fois de plus. Le jour suivant, alors qu'Enrique et Maria se préparaient à partir, un messager arriva au domaine de Don Alonso avec de mauvaises nouvelles. Le roi a découvert ta fuite, prince Henrique, et il a déclaré que si tu ne retournes pas immédiatement au palais, il considérera cela comme un acte de trahison, dit le messager, remettant une lettre scellée avec le blason royal. Henrique sentit un nœud dans l'estomac. Il savait que la décision qu'il prendrait dans les prochaines minutes pourrait changer sa vie pour toujours. Il regarda Maria, qui l'observait avec un regard d'inquiétude et d'amour. « Que faisons-nous maintenant, Henrique ?» demanda Isabella, sachant que le choix de son frère pourrait les mettre tous en grand danger. Henrique ferma les yeux un instant, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Finalement, il ouvrit les yeux avec une expression de détermination. « Nous ne retournerons pas, » dit-il d'une voix ferme. « Nous continuerons de lutter. Pour Maria, pour nous. » La décision fut prise. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient devant eux serait encore plus dangereux. Mais ils savaient aussi qu'ils étaient ensemble et qu'ensemble, ils affronteraient n'importe quel défi qui se présenterait à eux. Et ainsi, sous le ciel nocturne sombre, Henrique, Maria, Isabella et leurs nouveaux alliés se préparèrent pour le voyage qui pourrait les mener à la liberté ou à la destruction, avec la décision de ne pas retourner au palais. Henrique, Maria. Isabella et leurs nouveaux alliés savaient qu'ils devaient agir rapidement. Le roi enverrait une chasse implacable après eux, et le seul espoir de sécurité était de trouver refuge dans les montagnes du Nord, où peu osaient aller et où le terrain était trop traître pour les gardes du roi. Don Alonso, conscient de la gravité de la situation, organisa des fournitures et des cartes pour faciliter leur fuite. Il savait que les montagnes offraient tant le danger que la protection, mais il croyait que c'était leur meilleure chance d'échapper aux griffes du roi. « Le voyage sera ardu », avertit Don Alonso, d'une voix sérieuse. « Vous devrez traverser des forêts denses et croiser des rivières glacées. Mais si vous pouvez arriver aux montagnes, vous aurez la chance de vous échapper. » Henrique, décidé à protéger Maria et sa sœur, hocha la tête. « Nous ferons
ce qui sera nécessaire. Nous n'avons pas d'autre choix. » Maria sentit un mélange de peur et d'espoir. S'échapper dans les montagnes signifiait tout laisser derrière, mais cela signifiait aussi une chance de vraie liberté. Elle regarda Henrik avec le cœur plein de gratitude et d'amour. Il risquait tout pour elle et elle ne pouvait pas le décevoir. « Je suis prête, » dit Maria, d'une voix ferme bien que son cœur battît vite. Allons de l'avant. Le lendemain matin, le groupe partit. Ils avancèrent rapidement dans la forêt, guidés par les paysans loyaux à Don Alonso, qui connaissaient les chemins secrets et les sentiers moins fréquentés. Enrique et Isabella restèrent alertes, toujours attentifs à de possibles signes de danger. Alors qu'ils marchaient, Henrik et Maria commencèrent à se rapprocher encore plus. Il l'aida à traverser des ruisseaux et à monter des pentes prononcées, lui prenant toujours la main, s'assurant toujours qu'elle était en sécurité. À chaque pas, le lien entre eux devint plus fort, comme si le voyage lui-même les unissait de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Après plusieurs jours de marche, le groupe arriva finalement à la base des montagnes. Le terrain devint plus accidenté et le climat plus froid. Les nuits étaient difficiles, avec des vents glacés soufflant entre les rochers et les grottes où ils se réfugiaient. Une nuit, alors qu'ils se réfugiaient dans une grotte, Isabella remarqua que Maria tremblait de froid. Elle saisit immédiatement une couverture et enveloppa Maria. « Tu dois te couvrir, Maria. »« Nous ne pouvons perdre personne à cause du froid, » dit Isabella avec inquiétude. Henrik, en voyant l'inquiétude de sa sœur, s'assit près de Maria, l'étreignant pour partager la chaleur. Maria sentit la chaleur du corps d'Henrik, malgré le froid coupant. Elle sentit une vague de réconfort et de sécurité. Elle savait que quoi qu'il arrive, Henrik serait là pour elle. « Merci, Henrik, » chuchota Maria, appuyant sa tête sur son épaule. Henrik la regarda avec le regard plein de tendresse. « Il n'est pas nécessaire que tu me remercies. Je suis ici parce que je veux y être, parce que je n'imagine pas être ailleurs qu'à tes côtés. » Maria sentit que les larmes coulaient sur son visage. Malgré tout le danger et l'incertitude, elle ne s'était jamais sentie si vivante, si pleine d'espoir. Ils s'étreignirent et trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre, tandis que les étoiles brillaient sur les montagnes glacées. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Le jour suivant, alors qu'ils traversaient un étroit col de montagne, Henrik vit du mouvement au loin. C'était un groupe de gardes du roi qui chevauchait rapidement vers lui. « Des gardes !» cria Henrik, le cœur accéléré. « Vite, nous devons nous cacher !» Le groupe se dispersa rapidement, cherchant refuge entre les rochers et les arbres. Henrik poussa Maria derrière un grand rocher, son esprit courant avec des pensées de ce qu'il ferait ensuite. Isabella et les paysans réussirent à se cacher dans une grotte proche, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas rester cachés pour toujours. Les gardes du roi s'approchèrent de plus en plus et c'était seulement une question de temps pour qu'ils les trouvent. « Il faut les perdre !» dit Henrique en regardant Maria. « S'ils nous trouvent, nous n'aurons aucune chance. » Maria hocha la tête. Se rendant compte de la gravité de la situation, « Que ferons-nous » Henrique pensa un moment avant de répondre. « Je vais les distraire. Je vais te les enlever. Isabella et les autres peuvent t'emmener dans un lieu sûr. Promets-moi que tu les suivras. » Maria sentit que son cœur se serrait. « Non, je ne te laisserai pas seule contre eux. » Henrique soutint son visage, la regardant profondément dans les yeux. « Maria, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je reviendrai avec toi. Je le promets, mais j'ai besoin que tu partes maintenant. » Maria, à contre-cœur, sentit que les larmes jaillissaient de ses yeux. « Henrique, je t'aime. » Henrique sentit en écho dans son cœur le poids des mots de Maria. « Je t'aime. » 3 mots qui changèrent tout, mais mirent aussi en risque son futur. Il savait que la seule façon de garantir la sécurité de Maria et de sa sœur Isabella était de distraire les gardes du roi. Mais le sacrifice serait grand. Il était prêt à tout risquer. Avec un dernier baiser doux sur le front de Maria, Henrique se mit debout avec le regard décidé. « Reste avec Isabella et les autres. Je reviendrai avec toi. »
Ceci est une promesse. Maria, Maria, avec des larmes sur le visage, hocha la tête lentement. Malgré elle, s'il te plaît, Henrique, reviens avec moi. Elle serra ta main une dernière fois avant de te lâcher et de sortir en courant de sa cachette. Henrique courut par les rochers de la montagne, faisant le plus de bruit possible pour attirer l'attention des gardes. Son plan fonctionna. Les gardes le virent et le poursuivirent immédiatement, laissant Maria et les autres hors de vue. « Il est là ! Attrapez le prince !» cria l'un des gardes, pressant les autres de suivre Henrique. Maria observa avec le cœur serré comment Henrique disparaissait au loin, courant dans la direction opposée à la leur. Isabella lui saisit le bras avec force. « Maria, nous devons partir maintenant. C'est notre chance, » dit Isabella en l'éloignant. Maria savait qu'Isabella avait raison, avec un dernier regard dans la direction où Henrique avait couru. Elle se tourna et suivit Isabella, courant entre arbres et rochers pour s'éloigner le plus possible de la poursuite. Chaque pas était une lutte contre la peur et l'incertitude. Mais Maria savait qu'elle avait besoin d'être forte, pour Henrique, pour ta liberté. Le groupe courut pendant des heures, jusqu'à ce qu'enfin ils trouvent une petite vallée cachée, où ils décidèrent de se réfugier temporairement. Les paysans qui étaient avec eux commencèrent à préparer un feu, tandis qu'Isabella essayait de calmer Maria. « Henrique est intelligent. Maria, il sait ce qu'il fait. Il reviendra avec nous, » dit Isabella, essayant de paraître sûre. Maria, cependant, se sentit envahie par un sentiment de terreur. Elle savait qu'Henrique était courageux, mais elle savait aussi qu'il était en désavantage face à tant de gardes. « Et s'il ne revient pas, Isabella? Et s'il l'attrape ?» Isabella prit les mains de Maria entre les siennes et la regarda dans les yeux. « Ne pense pas ainsi. Henrique est fort et décidé. Il nous aime et fera n'importe quoi pour revenir avec nous. » Maria essaya de trouver du réconfort dans les mots d'Isabella, mais l'inquiétude ne la laissait pas en paix. Les minutes passèrent comme des heures et chaque son de la forêt environnante semblait un sombre présage. Elle se demanda si elle avait pris la bonne décision en le laissant partir. Et s'il ne revenait pas, finalement, alors que la nuit tombait sur les montagnes? Un mouvement dans les buissons proches fit que tous s'arrêtèrent. Les paysans se préparèrent pour le pire. Mais à leur soulagement, la figure d'Henrique émergea de l'obscurité. Il était sale, les vêtements déchirés et l'expression fatiguée. Mais il était vivant. « Henrique !» cria Maria en courant vers lui. Henrique ouvrit les bras et pouvait à peine se tenir debout. « Maria !» dit-il, avec un faible sourire. Maria l'enveloppa dans une forte étreinte, tandis que des larmes de soulagement coulaient sur son visage. « J'ai pensé que je t'avais perdu. » Henrique l'étreignit avec force, sentant sa chaleur et sa force. « J'ai dit que je reviendrais, et je tiens toujours mes promesses. » Isabella s'approcha en souriant avec des larmes dans les yeux. « Henrique, tu nous as fait peur. Je suis contente que tu ailles bien. » Henrique hocha la tête, respirant profondément. « J'ai réussi à perdre les gardes pour l'instant, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons besoin de continuer à escalader des montagnes. La sécurité ici est temporaire, avec l'aide d'Isabella et des paysans. » Henrique s'assit près du feu pour se reposer un moment. Il était épuisé, mais son esprit était inébranlable. Maria resta à ses côtés, lui prenant la main, craignant de le lâcher à nouveau. « Je ne te laisserai plus, Henrique. »« Plus jamais !» dit-elle d'une voix ferme mais douce. Henrique lui sourit et lui serra la main. « Je ne vais pas te demander de faire ça. Luttons ensemble à partir de maintenant, coûte que coûte, cette nuit-là, sous le ciel étoilé. » Le groupe décida qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Tous étaient engagés avec ce qui viendrait. Henrique, Maria, Isabella et leurs alliés étaient prêts à affronter les défis qui se présenteraient. Ils savaient que le roi ne se rendrait pas si facilement, mais, pour la première fois, ils se sentaient préparés à n'importe quoi, alors que le feu crépitait et que le vent soufflait doucement entre les arbres. Henrique et Maria échangèrent des regards qui disaient tout. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils savaient
que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête. Mais le destin avait d'autres plans. Aux premières heures du matin, le son de chevaux qui s'approchaient rapidement les alerta. Les gardes du roi étaient revenus, plus décidés que jamais. « Rapidement, vers les montagnes !» cria Isabella, poussant Enrique et Maria vers les sentiers pierreux. La fuite était loin d'être terminée. Le voyage vers la liberté commençait à peine, avec le son des sabots des chevaux s'approchant. Enrique, Maria, Isabella et les paysans se virent obligés de continuer leur fuite vers le haut de la montagne. L'obscurité de l'aube offrait une certaine protection, mais rendait aussi la traversée traîtresse et dangereuse. Il fallait calculer chaque pas. Chaque mouvement pouvait être le dernier. Enrique, encore fatigué et blessé par la poursuite précédente, savait qu'ils avaient peu de temps avant que les gardes ne les atteignent. Il regarda Isabella, qui essayait de guider le groupe par un chemin sûr, et ensuite Maria, dont le visage était plein d'inquiétude. « Il faut continuer de monter », dit Enrique d'une voix ferme malgré la fatigue. « Nous avons besoin de trouver un endroit où nous pouvons avoir l'avantage. Un terrain plus haut où ils ne pourront pas nous entourer facilement. » Isabella hocha la tête avec une expression décidée. « Plus haut, il y a un sentier qui conduit à un étroit défilé. Si nous pouvons arriver là-bas, peut-être aurons-nous la chance de les affronter selon nos propres termes. » Maria serra la main d'Enrique avec le regard plein de peur et d'amour. « Et s'ils sont nombreux, que se passe-t-il si nous n'y arrivons pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Enrique la regarda profondément dans les yeux, sentant le poids de ses mots. « Alors, nous nous battrons, Maria, pour notre amour, pour notre liberté, nous lutterons jusqu'à la fin. » Le groupe continua de monter, se déplaçant aussi vite que leurs forces le leur permettaient. L'air devint plus froid et plus ténu à mesure qu'ils montaient, et chaque respiration était une lutte. Finalement, ils arrivèrent au défilé qu'Isabella avait mentionné. C'était un passage étroit entre deux murs de roche, parfait pour une embuscade, mais aussi une impasse, et les gardes les entouraient. Enrique se tourna vers les autres avec une expression sérieuse. « Préparons-nous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Il regarda Maria et Isabella. « S'il m'arrive quelque chose, vous deux devez continuer. Promettez que vous survivrez. » Maria nia de la tête, refusant d'accepter la possibilité de le perdre. « Non, Enrique, nous ne te laisserons pas. Nous sommes ensemble là-dedans. » Avant qu'Enrique ne puisse répondre, le son des gardes s'approchant devint trop fort pour l'ignorer. Ils étaient presque là. Enrique prit son épée, sentant le poids familier de la lame dans ses mains, et se positionna à l'entrée du défilé. Les gardes apparurent de nulle part, une douzaine d'entre eux, menés par un homme au regard de fer et à la voix de tonnerre. « Prince Henrique, rends-toi maintenant, et nous épargnerons la vie de tes amis. » Henrique leva son épée et sa voix résonna sur les rochers. « Je ne me rendrai pas devant la tyrannie. Viens, si tu oses !» La bataille commença avec un rugissement d'acier et des cris de guerre. Enrique et les paysans luttèrent avec tout ce qu'ils avaient, défendant chaque centimètre du défilé avec désespoir et bravoure. Isabella, à ses côtés, empoignait une dague avec une précision mortelle et sa détermination brillait comme un phare dans l'obscurité. Maria, bien qu'elle ne fût pas entraînée au combat, refusa de rester en arrière. Elle ramassa une épée tombée et lutta aux côtés d'Henrique. Ses coups étaient inexpérimentés mais propulsés par un féroce désir de survivre et de protéger ses êtres chers. Le combat fut intense. Henrique lutta avec la férocité d'un lion, renversant des gardes avec une habileté impressionnante, mais il savait qu'il ne pourrait pas résister pour toujours. Les nombres étaient contre eux, et les gardes continuèrent de presser, de plus en plus près pour les entourer complètement. Quand il semblait que tout était perdu, à l'un des paysans, un homme fort, nommé Rodrigo, vint une idée désespérée. « Créons un éboulement de roche !» cria-t-il. « C'est notre seule chance ?» Henrique le comprit immédiatement. « Fais-le, vite !» Tandis qu'Isabella et les autres poussaient de grands rochers depuis le bord du défilé, Enrique et Maria maintinrent la ligne, luttant contre les gardes qui s'approchaient. Avec un dernier effort,
Rodrigo réussit à pousser un énorme rocher qui tomba en créant une cascade de pierres qui descendit vers le défilé, emportant avec elle plusieurs gardes. Le glissement de terrain créa une barrière temporaire qui arrêta l'avance des gardes. Henrique, respirant lourdement, regarda son groupe. Maintenant, montez le col, nous avons une chance. Ils coururent par le couloir étroit, sachant que la barrière n'arrêterait pas les gardes très longtemps. Ils montèrent à un plateau au-dessus où la terre s'ouvrait sur une vallée entourée de montagnes. Là, ils purent voir un sentier qui conduisait de l'autre côté de la cordillère. Mais Enrique savait que le danger n'était pas terminé. Il regarda les autres avec des yeux décidés. Continuons. Pour la liberté. Pour un nouveau départ. Maria, à ses côtés, lui prenait la main avec fermeté. Oui, Henrique, pour notre liberté. Le groupe avança en laissant derrière la bataille. Mais pas le combat. Ils savaient que le chemin devant serait encore ardu. Mais ils étaient ensemble, unis par un amour qui défiait toutes les lois et conventions. Henrique et Maria étaient préparés à affronter ce qui viendrait, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, il y avait de l'espoir. Alors que le groupe traversait la vallée montagneuse, chaque pas se sentait plus lourd que le précédent. La fatigue commençait à affecter tout le monde, mais l'adrénaline de la bataille et la peur d'être poursuivi à nouveau les maintenaient en mouvement. Henrique ouvrit le chemin, la main de Maria fermement entrelacée dans la sienne, comme si son toucher lui donnait la force dont il avait besoin pour continuer. Les minutes se transformèrent en heures, et les ombres des montagnes environnantes commencèrent à s'allonger, annonçant la tombée de la nuit. Ils avaient besoin de trouver un lieu sûr pour se reposer et récupérer des forces avant de continuer. Henrique regarda Isabella, qui luttait pour suivre le rythme, et ensuite les paysans qui les accompagnaient, visiblement épuisés. « Nous avons besoin de nous arrêter et de nous reposer, » dit Henrique, s'arrêtant pour analyser le terrain environnant. Là. Il montra une petite grotte, partiellement cachée par des arbres et des buissons. « Réfugions-nous là pour l'instant. » Le groupe se dirigea vers l'intérieur de la grotte, et Henrique et Rodrigo firent une brève inspection pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger à l'intérieur. Quand tout fut sûr, le groupe entra et finalement ils se permirent de se détendre un peu. Maria s'assit à côté d'Henrique, appuyant la tête sur son épaule. « Nous sommes sortis de la bataille, mais nous ne sommes pas encore en sécurité. » Henrique murmura avec la voix pleine d'inquiétude. Henrique lui caressa les cheveux doucement. « Je le sais, Maria, mais nous sommes plus près de la liberté que jamais. Nous devons juste continuer à croire et à lutter. » Isabella, qui s'occupait de l'un des paysans blessés, leva la tête et regarda Henrique. « Nous avons besoin de concevoir un plan. Nous ne pouvons pas simplement fuir sans une destination claire. » Henrique fut d'accord. « D'ici, nous devons nous diriger vers la frontière avec l'Aragon. Si nous pouvons arriver là-bas, nous pourrons trouver du soutien. J'ai des alliés en Aragon qui peuvent nous protéger. » Maria regarda les autres avec un regard décidé. « Alors, allons en Aragon. Nous devons continuer de lutter pour notre liberté. Nous ne pouvons pas nous rendre maintenant. » Tandis qu'ils discutèrent de leur prochaine étape, l'un des paysans, une vieille femme appelée Martha qui connaissait bien la région, suggéra un chemin alternatif. Il y a un ancien chemin de chasseurs le long de la rivière. Il est risqué, mais il est peu probable que les gardes le connaissent. Nous pourrions arriver à la frontière en moins de temps si nous continuions par là. Henrique pensa un moment, considérant ses options. Cela semble dangereux, mais c'est notre meilleure chance d'éviter une autre embuscade. Nous suivrons ce chemin demain à l'aube. Avec le plan élaboré, le groupe se disposa à se reposer. Cependant, Henrique ne pouvait pas fermer les yeux. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Il savait qu'une décision erronée pourrait leur coûter tout, leur vie, leur liberté et le futur que lui et Maria commençaient à rêver ensemble. Maria remarqua son inquiétude et s'approcha en lui touchant doucement le bras. « Henrique, tu n'es pas seul là-dedans. Nous sommes tous ensemble. Et quoi que nous réserve le futur, nous l'affronterons ensemble. » Henrique regarda Maria et trouva du réconfort dans ses yeux. « Je le sais, Maria, et c'est pour cela que je suis prêt à tout donner pour toi. Pour nous,
Cette nuit-là, ils se permirent enfin un bref repos. Mais à l'aube, un son lointain nous réveilla. C'était un bruit que tous craignaient, le son des sabots des chevaux qui s'approchaient rapidement. « Ils arrivent !» cria Rodrigo, se mettant debout d'un bond. Henrique se leva rapidement, épée en main. « Vite, sortez par l'autre entrée de la grotte. Suivez la rivière comme vous l'a suggéré Martha. Je vais les ralentir. » Maria saisit le bras d'Henrique, les yeux pleins de peur et d'inquiétude. « Non, Henrique, je ne te laisserai pas une autre fois. » Henrique lui saisit le visage et ses yeux suppliaient la compréhension. « J'ai besoin de faire ça. Maria, pour gagner du temps pour tout le monde, fais-moi confiance. Je te contacterai, je le promets. » Maria savait qu'il n'y avait pas de temps pour discuter. Elle hocha la tête avec des larmes dans les yeux et s'éloigna, suivant Isabella et les autres par la sortie arrière de la grotte. Henrique respira profondément et se positionna à l'entrée, préparé à affronter les gardes. Quand les gardes arrivèrent, Henrique était prêt. Il lutta avec courage, ses coups guidés non seulement par l'habileté mais aussi par la détermination de protéger ses êtres chers, mais il savait qu'ils le surpassaient en nombre. Il avait besoin d'un plan pour les tromper. Tandis qu'il luttait, Henrique vit une saillie rocheuse au-dessus de la grotte. Un mouvement rapide et risqué pourrait faire tomber les gardes. Avec un saut agile, il grimpa à la corniche et commença à faire tomber des rochers. Les rochers tombèrent comme une avalanche, bloquant temporairement le chemin des gardes. Avec cela, Henrique courut par le sentier caché, suivant le son lointain de la rivière, sachant que les gardes trouveraient bientôt un autre moyen de les poursuivre. Il avait besoin d'arriver jusqu'à Maria et les autres avant qu'il ne soit trop tard. Après une course frénétique sur le terrain accidenté, Henrique vit enfin le groupe au bord de la rivière, essayant de traverser. Quand Maria le vit, son visage s'illumina de soulagement. « Henrique !» cria-t-elle en courant pour l'étreindre. Il la saisit et l'attira vers lui. « J'ai dit que je reviendrais. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. Traversons la rivière. » Le groupe s'enfonça dans l'eau glacée, luttant contre le courant, mais décidé à arriver de l'autre côté. Quand ils arrivèrent enfin à la rive opposée, ils étaient épuisés, mais vivants. Le son des gardes du roi devint plus distant. Henrique se tourna vers tous, la respiration entrecoupée mais sa détermination intacte. « Nous y sommes presque. L'Aragon est juste devant, juste un petit peu plus. » Maria prit sa main, sentant le même espoir et la même détermination. « Allons-y, Henrique. Trouvons notre liberté, avec des forces renouvelées. » Le groupe continua vers la frontière, sachant qu'ils étaient plus près que jamais d'obtenir ce qu'ils désiraient tant. Et ainsi, ensemble, ils avancèrent, chaque pas une victoire, chaque souffle une promesse d'un futur meilleur. Finalement, en voyant les premières lumières de la frontière d'Aragon, Henrique sut qu'ils avaient réussi. Il regarda Maria à ses côtés, son amour et son courage illuminaient le chemin vers une nouvelle vie.